Nous sommes de retour pour ce dernier segment en lien avec la vaccination. Merci d'être toujours là ou merci d'avoir choisi notre podcast. De se joindre à nous. De se joindre à nous, exactement, avec question pour un pharmacien, le balado. Alors, je suis toujours en présence de Noémie Maurice, toujours stagiaire en pharmacie. Ça n'a pas changé depuis les derniers Et moi-même, Marc-Antoine Dufresne. Nous allons aborder un problème de santé et un vaccin qui peut s'y relier, qui n'est pas banal comme problème de santé, qui peut avoir des répercussions là, sur la qualité de vie, et c'est le Zona. Oui, puis le Zona, c'est quelque chose aussi qu'on entend plus parler là, dans l'univers des pharmaciens parce que maintenant, là, avec la loi 31 là, qui est mise en vigueur depuis quelques mois déjà, ça permet, si un patient a des symptômes de Zona, d'aller en pharmacie pour recevoir un traitement rapide. Mm-hmm. Fait qu'on va parler, oui, du traitement, mais aussi de la prévention. Ouais. Ok, si tu veux, je vais y aller avec c'est quoi le Zona? Oui, vas-y, Okay. Initie-moi ça. Une réactivation du virus de la varicelle. OK. Dans son nom plus exotique, là, la varicella zoster. Et dans le fond, la varicelle, souvent on l'a quand on est plus jeune. Mm-hmm. Puis le virus que les peu de gens savent, c'est qu'il va rester dans notre corps, mais en mode endormi, là, ce qu'on appelle en latence. OK. Puis ça va surtout être au niveau des ganglions des nerfs. C'est pour ça que quand on va se réactiver, on va avoir un zona. Puis les symptômes qu'on va avoir, c'est surtout des symptômes là, au niveau des nerfs, possiblement. Fait qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il se réactive. Il y a certains facteurs de risque, mais il peut se réactiver à n'importe quel âge. Là. Fait autant un jeune patient, fait que quelqu'un qui est en santé pourrait avoir une réactivation spontanée. Mais c'est sûr que si ton système immunitaire est plus faible, il se défend moins bien contre le virus, une augmentation des risques que le patient il se réactive. Fait que, par exemple, un patient qui débuterait une chimio, un patient qui aurait un VIH qui serait moins bien contrôlé, il serait plus à risque. Sinon, l'âge. Fait que plus on vieillit, on est plus à risque. Fait que, en haut de 50 ans, là, on va dire que les risques augmentent. Okay. Puis après même 65 ans, on va dire qu'à chaque 5 ans, tu augmentes tes risques de 20% de réactiver les zones. Fait que c'est quand même... C'est pas banal, là, ouais. C'est vraiment... C'est très rapide. Fait que... c'est plutôt sur c'est quoi le zona. Après, comment on le voit? Qu'est-ce que le zona, si on regarde plus au niveau des symptômes qu'on va avoir? Mais il y a plusieurs phases, mais au début, ça va être surtout, les patients vont avoir une sensation de picotement, comme une brûlure, une sorte de démangeaison, douleur, mais ils ne savent pas trop pourquoi. C'est souvent localisé, comme je disais, au niveau d'un nerf, surtout sur un seul côté du corps. C'est pas des deux côtés, c'est souvent localisé. Puis 2 à 3 jours après le début de ces symptômes-là, on va se mettre à avoir un rash, puis des petits boutons qui vont apparaître, qui vont souvent avoir l'apparence là, en bouquet, qu'on dit. C'est quand même une apparence, là, je ne sais pas si tu en as vu en stage. Oui, tu as eu la chance, oui, une chance. En fait, j'ai une de mes amies de mi-vingtaine, là, fait que, tu sais, oui, ça augmente avec l'âge, mais ça peut vraiment atteindre n'importe quel âge, là, qui m'a envoyé une photo, puis c'est vraiment, localisé un peu en grappe, comme tu as dit, puis c'est vraiment des cloches. C'est ça que tu vois vraiment, tu vois comme il y a un petit liquide transparent ou translucide, là. Ben oui, c'est ça, parce que, dans le fond, au début, l'apparence, c'est vraiment ça, des cloches. Fait qu'il y a comme un liquide à l'intérieur, puis c'est ce liquide-là qui est contagieux, notamment, là. Puis à partir d'environ 5 jours, quand les lésions sont apparues, le liquide, le bouton qui est plus vésiculaire, là, qui contient le liquide, va s'assécher. Ça donnait comme une croûte. Quand tu es en stade de croûte, t'as plus de risque de contagion, par contre. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les gens ils vont dire « OK, regarde, ça apparaît, dans quelques jours, ça va être terminé. » Parce que ça peut aller de 2 à 4 semaines aussi, là, que l'ensemble des lésions disparaissent. Mais il y a beaucoup de patients qui peuvent se dire « Ah, c'est correct, je vais juste vivre avec le petit rash et tout, puis passer à autre chose. » Le problème, c'est que souvent, avec ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des névralgies post-herpétiques, là, qu'on appelle. Dans le fond, c'est des douleurs au niveau du nerf. C'est des douleurs neurologiques. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà eu, mais c'est très douloureux, des douleurs de nerfs. Là. C'est des douleurs neurologiques. C'est difficile à traiter. C'est difficile à décrire aussi. Il y en a que c'est engourdi, il y en a que c'est comme des coups, comme des chocs électriques. Exact. Puis il y en a que ça va être vraiment une douleur ou genre une brûlure. Il y en a que ça va être une démangeaison qui est constante. Puis il y en a plutôt que ça va être comme ce qui s'appelle de la lodynie, mais dans le fond, c'est vraiment comme si je te flatte la main, puis d'habitude, c'est juste confortable, puis c'est doux. Mais là, ça va te créer une douleur qui est disproportionnée. Là.
Fait que, puis ça peut durer plusieurs mois à plusieurs années. Après la disparition des boutons ou des vésicules. Fait que c'est pour ça que c'est important de le traiter. Fait que qu'est-ce qu'on a comme traitement? En pharmacie, techniquement, le traitement là, de première ligne, quand on a les lésions qui apparaissent puis que ça ressemble vraiment à un zona, mais le mieux, c'est de se diriger en pharmacie. Puis là, on peut initier un traitement qui est un antiviral, okay? Parce que c'est un virus, donc on veut venir éliminer. C'est pourquoi maintenant les pharmaciens peuvent le faire, c'est que ce traitement-là, il est le plus efficace s'il est débuté dans les 72 heures suivant le début des lésions. Fait que quand on commence à avoir les premiers boutons, si on débute le traitement dans les 72 heures suivant ça, c'est là que c'est le plus efficace. Fait que c'est pour ça que le pharmacien, mais des fois, sinon d'aller à l'urgence ou d'attendre d'avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est compliqué. En termes d'accessibilité, c'est vraiment mieux. Puis ce traitement-là, ça permet justement d'avoir un meilleur contrôle de la douleur, puis diminuer les symptômes, puis les douleurs qu'on parlait après. Là, c'est ça diminue le risque d'en avoir, je pense. Hein? Oui, exactement. Fait que ça, c'est déjà c'est le premier traitement qui est de base. Sinon, on peut avoir des compresses d'eau froide qu'on peut appliquer ou tiède. Au besoin, on peut avoir d'autres traitements que le pharmacien peut conseiller, exemple des bains d'avoine, la fameuse avoine colloïdale. Là, quand on a des démangeaisons. Oui, exact. Quand on a des démangeaisons, si on a de la douleur, on peut prendre du Tylenol, si on n'a pas d'allergie contre-indication aussi. Puis, dans le fond, un truc qu'on peut recommander, c'est d'appliquer un pansement sur la lésion. Puis, c'est pas tout le monde qui va penser à le faire, mais pourquoi? C'est que si on a une lésion qui a des vésicules, que tu disais qu'il y a du liquide, si le liquide si la vésicule se pète. Pète, pète, en bon. En bon franco-québécois. Oui, ça pète, mais qu'il y a du liquide qui se retrouve, exemple, sur l'oreiller ou le divan, puis il y a quelqu'un d'autre qui s'assoit, mais c'est hyper contagieux. Fait qu'il y a un risque, si la personne n'a jamais eu la varicelle, qu'elle attrape la varicelle, parce que c'est le même virus, puis plus on attrape la varicelle tardivement dans la vie, mais plus on est à risque là, de complications. Oui, c'est ça. Les adultes qui pognent une varicelle, c'est... Tu sais, un enfant, c'est... Parfois même, il y a certains parents, là, en tout cas, que je connais, pas nommer non, là, mais qui faisaient des parties de varicelle, là, dans le sens... Oui, les fameux parties pour que tout le monde attrape le virus. Oui, parce que c'est quand même bénin. En tout cas, dans la majorité des enfants, là, une varicelle, versus chez les adultes, là, souvent les symptômes durent plus longtemps, il y a plus de risques de complications. Mais ouais, fait que dans le fond, là, ce que je comprends qui est important, c'est qu'on peut pas avoir le zona si on n'a jamais eu la varicelle. En fait, c'est vrai. Par contre, il faut juste faire attention. Si le patient a déjà été vacciné pour la varicelle, là, il y a un risque de développer le zona. Le risque est moins grand qu'un patient ayant eu la varicelle, mais vu que c'est une réactivation du virus, il faut que tu aies été en contact. Fait que soit tu aies eu le vaccin, soit que tu aies déjà eu la maladie quand tu étais jeune. Mais il y a une nuance quand même à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que, au niveau du pharmacien, c'est un peu ce qu'il peut faire. C'est sûr qu'il y a certains facteurs qu'on va devoir exclure, là. Par exemple, si l'enfant est en bas de 18 ans, s'il y a des symptômes au niveau du visage, parce qu'on a un risque que ça aille au niveau de l'œil, puis un zone au niveau de l'œil, c'est plus dangereux. Puis par contre, c'est une nuance qui est quand même importante, là, un patient qui aurait des douleurs au niveau du nerf plus tard, là, après la disparition des lésions, le pharmacien ne peut pas prescrire un traitement pour ça. Puis des fois, ça se peut là, que, par exemple, le Tylenol ou l'Advil, ça ne soit pas efficace, parce que ces douleurs, comme on a dit, au niveau des nerfs, des fois, ces médicaments-là ne sont pas suffisants pour venir soulager. Ça va prendre d'autres classes médicamenteuses et là, il va falloir avoir une consultation avec le médecin. Fait que c'est vraiment en gros un peu par rapport au zona. Puis un mythe un peu que les gens ont, c'est « Ah, ben moi, j'ai déjà eu le zona, fait que les chances que je l'ai, je peux pas le réavoir. » C'est pas vrai. En fait, il est possible de faire un second épisode, mais c'est quand même assez rare. Là. C'est sûr, c'est plus rare. Oui. C'est comme on dit en bas de comme 5%, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu un épisode qui vont vouloir se faire vacciner parce qu'ils ont vécu c'est quoi le premier épisode, qu'ils veulent juste éviter à tout prix. Puis dans le fond, c'est ça parce qu'il y a un vaccin. Exact, c'est ça, c'est ce qui est quand même merveilleux. Qui peut prévenir. Oui. Puis si tu as eu un épisode, tu attends 1 an après ton épisode de zona pour pouvoir avoir le vaccin. Exact, c'est ça. Fait que si je peux embarquer un peu là-dessus, là, parler du vaccin, en fait, des vaccins, on devrait dire, pour le zona, parce qu'il en existe 2. En pratique, il y en a un qui a comme détrôné l'autre, là, dans le fond. Comme ma collègue l'a dit, c'est ça. Il faut attendre... Ma collègue Noémie, ici présente et toujours présente. Il faut attendre 1 an avant un épisode de zona pour se faire vacciner. Se faire vacciner, exact.
Donc, en fait, quel vaccin qui existe, il y a le Shingrix. C'est celui le plus... C'est le plus commun, honnêtement. Là. C'est le plus commun. C'est celui qui s'applique ou qui peut être administré au plus grand nombre de personnes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un vaccin qui est inactivé. Et aussi dans les études, il était plus efficace que l'autre. L'autre, c'est le Zostavax 2. Le Zostavax, lui, c'est un vaccin vivant. Donc, chez toutes les personnes immunosupprimées, entre autres, là, on ne peut pas le donner. Puis, c'est triste, mais c'est cette population-là que c'est bénéfique. La vaccination, parce que c'est un risque d'être immunosupprimé, un risque plus augmenté là, de zona. Donc, là, quand le Shingrix est arrivé, qui était inactivé, ce fut merveilleux. Puis, dans les études, comme j'ai dit, c'est ça, l'efficacité est supérieure. Pour qui ça va être gratuit? Ben, en fait, pour personne, malheureusement. Ça, je ne pourrais me pousser dans les raisons pour lesquelles le gouvernement, en fait, ou l'INES ou la RAMQ, ou je sais pas trop... Je pense qu'il y a... Ouais, en tout cas, on rentrera pas là-dedans, là, c'est assez technique au niveau des études pharmaco-économiques, de bénéfiques et tout, mais... Ouais. Mais chez qui c'est recommandé, du moins, là, chez les personnes qui peuvent se le payer. C'est sûr, chez les adultes de 18 ans et plus qui sont immunosupprimés. Et chez les 50 ans et plus, en bonne santé ou non, peu importe. À partir de 50 ans, comme Noémie a dit, je vais encore dire ma collègue, mais comme Noémie a dit, c'est vraiment là que le risque augmente, que la prévalence et tout. Ça peut être autorisé, là, ou du moins, certaines recommandations pour les personnes de 18 à 49 ans qui ont certaines conditions chroniques qui soit augmentent le risque de zona ou d'avoir des complications. Fait que je suppose surtout ce qui joue au niveau du système immunitaire. C'est ça, exact. C'est des maladies ou des maladies chroniques, là, un diabète, des maladies rénales chroniques au niveau des reins, de l'arthrite rhumatoïde, fait que c'est vraiment certaines conditions spécifiques. Puis vous pouvez toujours demander justement à votre pharmacien de quartier ou votre médecin. Là, Puis des fois, c'est pas tant la maladie en tant que telle, mais les traitements qu'on va donner qui vont faire en sorte que le corps, on va venir diminuer, par exemple, notre système immunitaire. Puis là, c'est important de donner le Shingrix à ce moment-là. Exact. Puis, pour ce qui est du Shingrix, là, dans le fond, pour être efficace, combien de doses qu'on administre? C'est 2 doses. OK, c'est pas si pire. Exact. Donc, c'est 2 doses. C'est au jour 0, là, donc à la première dose. Et on attend de 2 à 12 mois après pour administrer la seconde dose. Habituellement, on conseille un minimum de 4 semaines entre les deux. Mais ce qui est recommandé, là, c'est entre 2 et 12 mois entre les 2 doses. Une particularité, c'est que si, comme je l'ai dit, là, pour ce qui est de l'épisode de zone 1, il faut attendre 12 mois, un an. Mais aussi, si on a reçu le Zostavax, parce que c'est un vaccin vivant, donc il y a un certain aspect vivant de la chose, justement. Il y a certains patients qui vont vouloir avoir les deux, justement, parce que le Shingrix est devenu plus efficace. Ils ont déjà eu le Zostavax par le passé. Puis parlant d'efficacité, là, il y a plusieurs études qui ont été faites, entre autres une avec plus de 15 000 patients là, de 50 ans et plus. Puis l'efficacité globale chez tous les groupes d'âge en haut de 50 ans, sur un suivi de 3 ans, c'était 97% d'efficacité. Puis 4 ans post-vaccin, c'était 93%. 90 pendant longtemps. Exact. Une autre étude, là, c'était sensiblement les mêmes pourcentages. Donc, grosso modo, il y aura un minimum de 4 ans de protection. Ce minimum-là, c'est juste parce que les études sur le long terme sont en cours. On n'a pas encore de données à long terme, mais les données sont en cours. Puis, oui, ça peut aider à prévenir, mais si je me trompe pas, tu me diras si j'ai tort, mais ça peut aider aussi au niveau de la douleur, si jamais tu développes un événement malgré que tu as été vacciné. Exact, parce que tout vaccin n'est pas efficace à 100%, il faut le rappeler, mais oui, chez les personnes qui ont été vaccinées avec le Shingrix, ils ont vu que chez 89% des 70% je répète, 89% des 70 ans et plus, il y avait une certaine efficacité là, au niveau du risque de développer de la douleur post-herpétique après un épisode de zona au niveau des nerfs. Ce qui est quand même là, non négligeable. Oui, puis c'est sûr, c'est très incommodant. Là. Moi, j'en ai vu en stage qu'on était incapable de contrôler avec tout ce qu'on avait comme médicament. La douleur était juste trop importante. Fait que, quand tu vois ces chiffres-là, ça résonne quand même. Là. C'est un pensez-y bien, mettons. Exact. Donc, pour conclure là-dessus, c'est que le pharmacien communautaire a un impact majeur sur la prise en charge du zona, autant lors d'un épisode actif,
grâce maintenant à la loi 31 et aussi pour ce qui est de l'immunisation via également maintenant son rôle de pharmacien vaccinateur. Donc, il ne faut pas hésiter à en discuter avec son pharmacien de quartier, celui qui vous suit avec vos médicaments réguliers si c'est le cas, par exemple. Puis, pour éviter les conséquences, entre autres la douleur souvent chronique, malheureusement, là, qu'on peut avoir avec un zona. Oui, puis si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à consulter la plateforme questionpourunpharmacien.com. C'est des pharmaciens qui sont certifiés, qui sont fiables, qui peuvent vous répondre. C'est très accessible, c'est très rapide. C'est très bon, une bonne plateforme si jamais vous avez des questions. Exact. Donc, c'est ce qui conclut déjà notre deuxième épisode sur la vaccination. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller écouter l'épisode 1, en fait les 3 segments de l'épisode 1 si ça n'a pas été fait sur la santé sexuelle. On a abordé la PrEP, la pilule, la pilule du lendemain et côté désir sexuel et santé sexuelle avec notre sexologue invité. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode sur la santé gastro-intestinale parce que c'est loin d'être banal. À bientôt tout le monde.